Voilà, salut, salut. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours le même monsieur. Koro Diaby, président Diaby, Mohamed Diaby de la Moudjagan. Je ne suis plus à présenter, vous me connaissez déjà. Il y a longtemps que je mène ce combat qui est de dire la vérité sur les réseaux sociaux. Même si cette vérité fait mal, il faut qu'on la dise. Voilà, chers amis, nous sommes aujourd'hui le lundi 26 septembre 2016. Et je viens dans cette vidéo pour essayer d'équilibrer certaines choses. Voilà, parce qu'on ne se comprend pas. Hein. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Certains parmi nous sont nés d'un père et d'une mère ivoirienne. Certaines personnes sont nées d'un père ivoirien et d'une mère étrangère, ou d'une mère ivoirienne et d'un père étranger. Certaines personnes sont fait naturaliser, tout, machallah, pour nez ici à gauche, à droite. Mais c'est qu'un cher ivoirien. Vous savez, il faut qu'on se fasse respecter. Chaque Ivoirien a le droit de donner un exemple de sorte à ce qu'on respecte la Côte d'Ivoire. Mais nous avons fait un constat sur les réseaux sociaux, les pro-Gbagbo, les enfants de Koudou Laurent Gbagbo, parce qu'il y a une très grande différence entre les gens du FPI et les pro-Gbagbo. Il y a une différence. Il y a des gens qui sont FPI, qui suivent l'idéologie du parti, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est président, c'est lui on suit. Non, ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier Laurent Gbagbo qui a été le fondateur même de ce FPI là. Non. Au fait, être pro-Gbagbo est synonyme de naïveté, est synonyme d'irresponsabilité, est synonyme de méchanceté, de mauvaise foi, d'orgueil, est synonyme de tout ce qui est négatif. Pourquoi? Je vais expliquer. Le couple présidentiel, Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara se sont retrouvés au Canada. Et Laurent, comment dirais-je, Drogba Didier, le DD national Daïzoko, notre footballeur qui nous a donné plaisir, qui a joué depuis l'époque de Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, qui a rendu beaucoup de visites à Laurent Gbagbo, des visites amicales, des visites de courtoisie, qui a allé saluer Laurent Gbagbo, qui lui a montré ses trophées, qui a fait tout son temps avec Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ce même international Drogba Didier allait rendre visite au couple présidentiel. Il y a des imbéciles qui sont sur Facebook qui se plaignent. Parce que vous savez, non, il y a des trucs là, moi je n'aime pas. Je n'aime pas la sauvagerie. Je n'aime pas la foutaise. Drogba Didier, quand il partait voir Laurent Gbagbo, quand il partait saluer Laurent Gbagbo, quand il partait faire plaisir à Laurent Gbagbo pour montrer qu'il est bêté, Laurent Gbagbo était condamné, ça c'est mon fils. Vous ne parlez pas. Nous qui sommes à l'opposition en ce temps, on ne se plaignait pas, on n'a pas dit que Didier Drogba fait la politique. Aujourd'hui, Didier Drogba va saluer Alassane Ouattara et Dominique Ouattara. Vous vous plaignez, vous dites que non, pourquoi il n'a pas allé saluer les prisonniers, pourquoi il n'a pas allé saluer Laurent Gbagbo, pourquoi il n'a fait ça. Vous aussi, soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Parce que le constat que moi j'ai fait, le fait d'être pro-Gbagbo, ça signifie que non, on a arrêté complètement les relations avec l'intelligence. C'est énervant, vous savez, c'est énervant. Pourquoi? C'est pas énervant parce que vous faites ce qui est bête, hein, mais c'est énervant parce que les autres personnes, d'autres nationalités s'arrêtent et puis ils suivent le dossier et puis ça les fait rire. Les Ivoiriens qui s'insultent parce que Drogba Didier est allé saluer Alassane Ouattara. Mais ce que vous oubliez, ce que vous oubliez, hein, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est vous, les pro-Gbagbo, votre président, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Il est le président de Drogba Didier, que Drogba Didier veut, qu'il ne veut pas. Il est le président de Laurent Gbagbo, même qui a la CPI, là, c'est son président qui a Alassane Ouattara, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Donc on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. C'est-à-dire que pro-Gbagbo que vous soyez, incitez Drogba Didier, on s'en fout de vous. Nous, notre Côte d'Ivoire évolue, on respire l'air pur, on ne se fait plus, comment dire, poursuivre, on ne se fait plus rafler n'importe comment, on vit à l'aise. Donc si vous êtes trop fâché, d'après mon petit frère, il faut sauter ta mort ton cuit. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire, à cause de vous, on ne doit plus respirer. Vous insultez Drogba à longueur de journée. Il y a un inconscient, un imbécile taré là, qui a fait une vidéo qui dit à Drogba, ta bouche, tu es bête, hein, toi là. Mais à force d'être bête, à force d'être idiot, vos enfants que vous mettez au monde, ils sont d'être éduqués dans la bêteté, dans l'idiotie, dans la sauvagerie, dans la malhonnêteté. On est ivoirien, on doit se dire des vérités. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque c'est-à-dire,
C'est-à-dire, nous, à un moment, on était dans l'opposition, on se disait que non, les intellectuels étaient ceux qui étaient avec Gbagbo. Les gens instruits étaient ceux qui étaient avec Gbagbo. Mais aujourd'hui que nous sommes aux affaires, aujourd'hui que nous nous rendons compte que vraiment, c'est parce qu'on avait donné de la valeur qu'on les considérait. Car vous êtes bêtes. Tous pro Gbagbo, toute tendance confondue, tout système confondu, vous êtes trop bêtes. Ça fait mal. Donc, il ne faut plus Drogba Didier va savoir qui est son président. Drogba Didier reconnaît qu'Alassane Ouattara est son président. De la même manière, il a reconnu que Laurent Gbagbo était son président. Si Laurent Gbagbo n'était pas jouer les sauvages en refusant de reconnaître les résultats des unes, en refusant de reconnaître que les Ivoiriens ne le voulaient plus comme président, aujourd'hui, il était membre de l'opposition. Aujourd'hui, il était à la place d'Afrique Nguessa. Et aujourd'hui, il est en train de peut-être mener la vie de Alassane Ouattara parce qu'il avait un coup derrière lui. Reconnaissez ça. Reconnaissez que c'est parce que Laurent Gbagbo, en tout cas moi je regrette Laurent Gbagbo. Je regrette que Laurent Gbagbo ne soit pas là. Sérieusement, je regrette qu'il ne soit pas là parce qu'au moins il était là, au moins c'était un président qui nous envoie à la rue Princesse. C'était un président qui nous disait, on n'a qu'à bouter, hein? On n'a qu'à aller sur Internet pour chercher l'argent et les blancs. Au moins c'était un président qui nous laissait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire, que ce soit crime ou pas, que ce soit, je ne sais pas, en tout cas, quel que soit le délit, il nous laissait faire. C'est ce que moi je regrette. Parce que je veux dire, avec Alassane Ouattara, on n'a plus le droit de brouter. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller. Lui-même, il ne va pas dans Maki. Donc, aller dans Maki, ça nous décourage. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, bon, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On était habitué à ça, le régime. C'est ce que je regrette, Laurent Gbagbo. Tu vois, non? Un président qui partait nous dans Maki, qui invitait ses amis blancs, on partait à la rue Princesse pour aller boire, pour aller danser les poupougnekés. Bon, ce président n'est pas là. C'est ce que je regrette un peu. C'est ça. C'est ce qui me fait mal. Voilà. Donc, chers frères, Ivoiriens ou Ivoiriennes, vraiment, mettons beaucoup d'eau dans nos Nyamako avant de boire. Cette affaire de Laurent Gbagbo, c'est passé. Assumez cela, acceptez cela. Il ne sert à rien. Bon, ça, c'est pas le but de la vidéo, donc il n'y a pas trop de débat dans ça. C'est que je vais vous dire, laissez Drogba Didier en paix. Il est libre de faire mouvement comme il veut. Il est libre d'aller saluer celui qu'il veut. S'il trouve que c'est important de saluer Laurent Gbagbo, il va aller saluer Laurent Gbagbo. Mais votre problème c'est quoi? Votre problème c'est quoi? Vraiment, comme le dit Drogba Didier, grandissez. Grandissez. C'est un paname qualité, ou qu'à chercher, ou qu'à trouver.